L'étude d'aujourd'hui a pour titre La vie, la mort et la résurrection de Christ, deuxième partie. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils de Dieu, depuis son incarnation, a accepté de vivre en tant que serviteur de l'humanité. La présente étude va porter des exemples où Jésus a manifesté des sentiments nobles et agi selon ceux-ci. Matthieu chapitre 14, les versets 13 à 18. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Matthieu chapitre 14, les versets 19 à 21. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Dieu avait éprouvé de la compassion, de la pitié pour la grande foule qui était auprès de lui. Cette compassion a motivé Jésus-Christ à guérir les malades et à lui fournir de quoi manger de façon miraculeuse. Matthieu chapitre 15, les versets 30 à 32. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Matthieu chapitre 15, le verset 33 à 38. Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples,
qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. On assiste ici à une situation semblable. Jésus était intéressé au bien-être de la foule auprès de lui. Il a fait divers miracles de guérison des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres miracles. Il a multiplié les pains et les poissons pour s'assurer que la foule puisse rentrer chez elle en pleine forme physique. Aussi, Jésus prenait à cœur autant le bien-être physique de ses auditeurs que leur bien-être spirituel. Il mettait en pratique le principe d'amour en action. Il ne se contentait pas de l'enseigner. Matthieu chapitre 20, les versets 30 à 34. Et voici, 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Jésus, dans ce cas-ci, a demandé aux aveugles ce qu'ils pouvaient faire pour les aider. Ensuite, par compassion, il leur redonna la vue. Jésus avait pris le temps de s'arrêter et de converser avec les aveugles qui réclamaient de la pitié. Il a pris le temps de connaître précisément quel était leur besoin pour ensuite le combler. Pour leur part, les aveugles ont manifesté leur foi en appelant Jésus Seigneur, fils de David. En effet, ce titre était réservé au Messie promis d'Israël. Aussi, ils ont demandé à Jésus de les faire retrouver la vue, sachant que Christ était capable de le faire. Les aveugles avaient ainsi montré leur conviction que Jésus était bien le Fils de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le mot « soit sauvé » provient du terme grec « sozo » qui veut dire « soit sauvé » et « soit guéri ». L'objectif de Jésus durant son ministère terrestre n'était pas d'exercer un jugement ou de prononcer une condamnation sur le monde. C'était plutôt de donner le salut, à savoir la guérison physique et spirituelle à la race humaine. Marc chapitre 2, les versets 3 à 5. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Dans ce cas-ci, Jésus n'a pas tout de suite donné au paralytique la guérison physique. Il lui a donné un plus grand bienfait, la guérison spirituelle, le pardon des péchés. Jésus, étant Dieu, pouvait pardonner les péchés. Marc chapitre 2, les versets 6 à 11.
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Marc chapitre 2, le verset 12. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ici, la guérison physique du paralytique avait un but additionnel à celui du bien-être de cet homme. Il servit de preuve irréfutable que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Par extension, ce miracle confirmait que Jésus était bel et bien Dieu. Jean chapitre 8, les versets 2 à 5. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors des scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du temple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Les scribes et les pharisiens utilisaient le prétexte de la loi de Moïse pour pousser Jésus à condamner à mort la femme. Que fit Jésus face à cette situation? Jean chapitre 8, les versets 6 à 10. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Implicitement, Jésus avait répondu aux pharisiens et aux scribes qu'ils étaient eux-mêmes des pécheurs. Étant eux-mêmes des pécheurs, ils n'étaient donc pas en condition de condamner à mort une femme qui avait commis un péché. Les scribes et les pharisiens, accusés par leur propre conscience, quittèrent les lieux suite à la déclaration de Jésus. Cela étant dit, Jésus était lui-même sans péché. Il était donc en mesure de condamner à mort la femme pour le péché qu'elle avait commis. Jean chapitre 8, le verset 11. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Au lieu de la condamner, Jésus a dit à la femme d'aller et de cesser de pécher. Jésus a pardonné le péché de la femme
et l'a exhorté à ne plus commettre de péché. Jésus a ainsi apporté le salut, la guérison spirituelle à cette femme. Il a montré de la compassion envers elle. Cela est conforme à la nature de son ministère terrestre. Jésus ne devait pas condamner, mais sauver les pécheurs. Jean chapitre 5, les versets 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Encore une fois, Jésus aborde un humain malade depuis longtemps afin de savoir si celui-ci désire être guéri. Ensuite, il guérit l'homme à l'instant même. Jean chapitre 5, le verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus avait montré de l'intérêt pour le bien-être physique et le bien-être spirituel de cet homme. Il l'a exhorté à cesser de pécher pour éviter qu'une maladie ou conséquence plus grave puisse l'atteindre. Cet exemple montre que l'on peut prévenir certaines calamités en obéissant à la loi de Dieu. Jésus veut que nous restions dans l'état de guérison totale. Jean chapitre 13, le verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a constamment manifesté de l'amour pour les humains. Il les a guéris sur le plan physique et sur le plan spirituel. Malgré la multitude de souffrances et de douleurs que Christ a subies, il a toujours été compatissant et prêt à pardonner les fautes des hommes. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a porté toutes les souffrances et les douleurs de l'humanité. Il est devenu péché pour l'être humain. Dans la prochaine étude, nous allons regarder spécialement la période où Jésus a porté l'iniquité de la race humaine. D'ici là, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit d'avoir les sentiments de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et manifestons-nous du mépris envers le Fils de Dieu? Que le bon berger, l'humble serviteur, nous guide à lui, car ce serviteur est notre roi, et il a un royaume rempli de bonté, de compassion et de joie éternelle en faveur de ses enfants. Que le Seigneur nous garde.